Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va personnaliser une autre base pour une très belle marionnette, un petit renard. On va le faire doucement et vous allez voir que c'est très sympa. Alors, notre base est, vous allez trouver le lien dans la barre d'informations sous la vidéo. Ou bien en cliquant en haut de l'écran, vous allez trouver un petit i, vous allez trouver le lien. On va la faire doucement, on va utiliser le même fil que la base, le même crochet. Pour moi, c'était un numéro 3, je vais vous le montrer. Et on va avoir besoin du noir. Vous pouvez le faire de la même couleur, mais pour un renard, on aime bien faire les oreilles avec un petit point noir et du beige pour le museau. On va avoir besoin aussi d'un petit nez sécurisé, je pense qu'on dit ça, comme les yeux de sécurité, un petit nez. Si vous n'avez pas ça chez vous, vous allez voir la vidéo du lapin, là où on a carrément brodé le nez. C'est la même chose. Aussi, une aiguille à tricot, un marqueur, car on va travailler en spirale, et moi j'utilise toujours le fil, une paire de ciseaux, un peu de ouate pour le museau. Et voilà, on commence. Les oreilles, on va commencer avec le noir. Je sais que c'est pas évident avec la lumière, mais je vais expliquer doucement. Un cercle magique. Et on n'a que 2 rangs avec le noir. Je ferme mon cercle et dans le cercle, je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je ferme mon cercle et on commence notre premier rang. Moi, je vais placer le fil, j'aime bien le placer et le considérer comme un marqueur, c'est plus souple pour moi. On a 4 mailles serrées. Dans chaque maille, on va faire une augmentation. Alors, je sais que peut-être vous arrivez à voir à peine. Alors, une augmentation dans la première, une, et je reviens. Je rajoute la deuxième. On n'oublie pas de marquer la première maille. À côté, une augmentation, la deuxième maille. À côté, une augmentation, la troisième maille. Et à côté, une augmentation, la quatrième maille. Sauf que cette maille, là, on va pas fermer la dernière maille serrée, la dernière augmentation. On va juste ramener. Je vais revenir au brique ou bien à l'orange. Et je vais glisser comme ça. Alors, je m'arrête là. On va couper le noir, car on a terminé notre rang. Et je viens faire ici un nœud, un double nœud avec les 2 fils pour que ça bouge pas. Et on commence notre troisième rang. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle à côté, une augmentation. Alors, une maille serrée individuelle, on n'oublie pas de la marquer. À côté, sur la maille suivante, je fais une augmentation, une, et je reviens, je rajoute la deuxième. Une maille serrée individuelle à côté,
une augmentation jusqu'à terminer le troisième rang et on va avoir 12 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2, à côté, une augmentation. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, 1 à côté, 2, à côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 16 mailles serrées. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2 et 3. À côté, une augmentation. Et on répète. 3 mailles serrées individuelles à côté, une augmentation. Jusqu'à la fin du cinquième rang, on va avoir 20 mailles serrées. Mon sixième rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, à côté, 2, 3 et 4. Sur la suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du sixième rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon septième et mon huitième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On garde le nombre 24. On a eu 24 au sixième rang. On le garde et ça sera 2 rangs stables. Ça veut dire une maille serrée sur chaque maille. Il n'y aura pas d'augmentation. On garde les 24 mailles. Ça, c'est le septième. Et on rajoutera de la même manière le huitième. J'ai terminé mon septième et mon huitième rang. On va enlever maintenant le marqueur et on va venir ici sur la suivante et faire une maille coulée. On va le laisser un peu lent pour la couture, à peu près, et on coupe le fil. Et voilà. Et voilà. Et on va faire une deuxième de la même manière. Le museau, je vais prendre du beige, un cercle magique, je ramène le fil et je fais ma boucle. 6 mailles serrées dans le premier rang. 1, 2, 3, 4, je refais, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle et on vient de terminer le premier rang. Mon deuxième rang, j'ai placé mon marqueur. On va faire une augmentation sur chaque maille. Ça, c'est la première maille. Je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et on n'oublie pas de marquer la première maille. À côté, 2 mailles serrées aussi. Sur la suivante, 2 mailles serrées jusqu'à terminer le deuxième rang et on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. On marque la première maille. Une maille serrée individuelle sur la suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète, une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation jusqu'à terminer le troisième rang et on va avoir 18 mailles serrées.
Du 4e rang au 6e, une maille serrée sur chaque maille. Du 4e au 6e rang, une maille serrée sur chaque maille. Ça, c'est le 4e. Et on va faire de même pour le 5e et le 6e. Je viens de terminer le 6e rang. J'enlève le marqueur, je viens faire une maille coulée sur la suivante et on coupe le fil. En le coupant, on le laisse un peu lent pour pouvoir coudre. Maintenant, on va placer, on a terminé le museau et on va venir placer le petit nez. Alors, on le tient comme ça. Là, c'est le centre. On va venir un rang sur le centre et on va le placer. Et on va fermer et on passe tout de suite à l'assemblage. On va mettre un peu de ouate à l'intérieur du museau et on va venir le placer alors au même niveau que les yeux sur ce rang qui sépare ou bien qui divise l'œil en deux, celui-là. On va venir et on va, alors je vais le centrer comme ça et je commence à épingler. On va aller doucement. On va voir la séparation aussi, ici, la distance du museau vers l'œil. Et là aussi, faut qu'il y ait la même distance. Je pense que c'est bon. Ok, il faut s'assurer que le museau soit bien droit. L'angle ici, bien au centre. Après, on va pousser un petit peu la ouate. Je pense que ça ira. On passe tout de suite à la couture. On commence la couture. Une couture très simple. Voilà. Jusqu'à faire le tour et on termine tout le museau, de coudre tout le museau jusqu'à faire tout le tour. J'ai terminé de coudre le museau et j'ai caché le fil à l'intérieur de la tête en évitant bien sûr le canal. On a fait ici à l'intérieur de la tête un canal où on peut faire glisser notre doigt. J'ai passé mon fil pour le cacher de ce côté-là en évitant de bloquer le canal. Maintenant, on va venir et placer les oreilles. Alors, on va venir la tête sur la tête et on va compter le premier rang, le deuxième et le troisième. À partir du troisième rang, on va venir, bon, je vais placer comme ça et on va compter. À partir 1, 2 et 3. Je place comme ça. C'est le début de l'oreille. On va la pousser un petit peu comme ça
Et elle arrivera à peu près, alors là c'est le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 à peu près, au 11e rang. On va essayer un petit peu de l'incliner comme ça. Et on prend la deuxième aussi, on va faire de même. La même chose, je vais mettre d'abord mon épingle. Alors 1, 2 et 3. Ici, je place comme ça. Et je l'incline. Alors, je l'incline un peu. Je vais voir. Je vais me positionner sur le même rang que l'autre oreille. Et voilà. Je pousserai un petit peu par là. Et voilà. Et on va commencer la couture. On va commencer la couture de ce côté-là. J'essaie de voir où je suis. Voilà. Et on va coudre en la poussant un petit peu vers l'arrière. Je vais garder cette position. Voilà. Je pourrais mettre même ici un petit... Alors, je vais voir très bien. Une petite épingle comme ça. Et je suis le chemin pour la coudre. Voilà. Alors, j'arrive ici. Je vais prendre cette maille. Voilà. Et on va essayer de coudre cette partie à l'intérieur. On peut faire comme ça et aller vraiment à l'intérieur de l'oreille et coudre. C'est juste en la poussant comme ça vers l'arrière et on coud. Comme on peut juste la placer comme ça et coudre. Je préfère la première méthode, car on voit déjà la première couture ici à l'intérieur. On va juste pousser jusqu'à arriver à cette couture. On va voir. Alors, j'ai déplacé l'autre oreille, c'est pas grave. En tirant. Alors, je vais voir si c'est bon. Alors, je suis où? C'est là. Voilà.
comme ça, jusqu'à terminer toute l'oreille. Alors, on va piquer ici sur l'extrémité. Voilà. Et je peux aussi retourner jusqu'ici pour la tirer aussi un petit peu, pour tirer l'extrémité. Alors, je préfère là, pour tirer un petit peu vers l'avant. Voilà, comme ça. Elle est bien. Je vais repiquer, sortir par derrière. Et je vais éloigner mon fil. Et je le cache en même temps. Et voilà. Et on va faire de même pour la deuxième oreille. Et voilà. Une dernière chose avant qu'on termine notre renard, on va venir faire une petite broderie au niveau des yeux. Alors, je vais glisser mon fil sur le côté. Je vais rapprocher un petit peu. Encore. Voilà. Et je vais sortir ici, là, au milieu de l'œil, à peu près. Je maintiens ce fil et je vais descendre là, sous l'œil, aussi à peu près au milieu. Et là, je vais sortir sur l'autre côté, toujours sur l'œil, si j'arrive. Mon aiguille, je pense qu'elle est un petit peu courte. Et je tire. On maintient celui-là. Et je tire, voilà. Même chose, je vais piquer là, sous l'œil, à peu près au centre. Et je vais passer, je vous ai dit, mon aiguille n'est pas, voilà. Elle n'est pas aussi longue. Je vais essayer de rejoindre ce fil pour faire un nœud, car on a terminé notre broderie. J'ai dit que j'ai dit une petite broderie. Et voilà. Tirer sur celui-là et sur celui-là. Voilà. Quand on voit que c'est bon, alors j'en fais je fais un double nœud et je cache le fil. Le deuxième aussi. Et on peut rajouter ce qu'on veut sur les pour décorer plutôt. Pour décorer notre renard, on peut rajouter un petit nœud papillon ici, ou bien un chapeau. Alors pour le chapeau, j'ai utilisé le même chapeau que sur le tuto de l'ourson, l'ours brun et l'ours blanc.
J'ai utilisé le même modèle avec le même nombre de mailles. Et là, on pourra rajouter un nœud papillon pour rajouter une cravate ou bien tout simplement des boutons ou bien un nœud papillon une couleur un peu claire pour faire une petite renarde. Et voilà, et on peut le décorer comme on veut. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos j'aime. Ça m'aide beaucoup et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!